parce que d'autres leur ont pris leurs droits. Certains de nos ulama nous disent, à chaque fois qu'on voit des mendiants dans des sociétés, sachez qu'il y a une injustice quelque part, qu'un homme riche ne sait pas acquitter de son devoir, qui est la zakat pour nous musulmans, mais qui est l'impôt. Et quand on traduit la zakat, parce qu'il y a une dimension purificatrice et une dimension sociale, on le traduit zakat, on ne le traduit pas par le mon qui serait injuste, mais par l'impôt social purificateur. Nous, quand on s'acquitte de cette zakat, quand on s'acquitte de nos impôts, si on a les moyens, et il faudrait le faire, c'est de cette manière-là que nous manifestons notre adhésion et notre appartenance à toute société. Oui, mes chers frères et sœurs, l'islam a toujours cherché à évoluer dans des espaces de liberté. Quand les musulmans étaient persécutés, c'est bel et bien en Abyssinie, Al-Habasha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés. Pourquoi ? Il y a un roi où nul ne peut être inquiété parce qu'il pratique une religion différente. Et quel geste de solidarité, je reprendrai un terme de Jaurès, solidarité, sincérité républicaine, que de voir que votre mère vous a aidé à contribuer à ce qu'il y ait un espace où nos morts seraient ceux qui auraient souhaité, ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, et nous aurons tellement besoin de ce genre de geste, comme elle a été le premier geste pour la mosquée de Paris, fruit d'un communiste, d'un effort d'un communiste. Encore une fois, mais combien de ce genre de républicains, eh bien, nous en avons tellement besoin. Surtout que voilà, encore une fois, on accuse nos femmes, nos sœurs, nos filles, et qu'on cherche à ce que le sport vive et que le voile soit, et je dirais bien entre guillemets, abattu. L'expression « abat le voile », cherchez dans n'importe quel dictionnaire, « abat », c'est une manifestation populaire, et je cite de mémoire le texte, pour éliminer quelqu'un. « Abat le roi », c'est... Et la France a connu bel et bien une tragédie avec certains de ses rois. La synecdoque, le fait de prendre une partie, le voile, et encore une fois, on peut en parler. On peut en parler parce qu'il n'y a pas de notion de voile. Cette personne, c'est un être humain qui évolue selon ses propres choix. Personne ne la contraint. Elles sont capables de gérer leurs propres affaires. Non, cher monsieur, non. Je peux comprendre cela comme étant une synecdoque, c'est une figure de style, c'est une majaz, où l'on prend la partie pour le tout pour la partie, etc. C'est quand on dit ces gens-là n'ont pas de toit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maison, d'espace pour qu'on couvre leur dignité. Non. Et je me rappelle, et je vais m'arrêter, comme ça vous allez vaquer, vous allez voir dans la joie, rendre visite à vos parents, aux voisins, frapper à leur porte, demander, et vous voyez qu'il y a pas mal d'études qui commencent à être publiées, qui nous parlent des conséquences néfastes de ces années de confinement, et personne n'y a échappé. Et donc, il fait frapper à la porte du voisin, allez voir s'il y a quelqu'un, il y est certainement quelqu'un. Et donc, frappez, portez un joli sourire et quelque chose à partager de ce que vous aimez. C'est là aussi une manifestation de notre appartenance à cette belle religion. Et voilà ce que nous dit, et je m'arrête, Émile Zola, l'italien, le barbu, dans une lettre adressée à la France. Il nous dit une phrase que nous devons apprendre. Pourquoi ? Parce que ça reflète l'actualité et l'amertume de notre bassesse en termes de discours politique à l'égard des musulmans. La République est envahie par les réactionnaires de tout genre. Et qu'est-ce qu'ils font, ces réactionnaires, comme le dit Émile Zola dans cette lettre ? C'est qu'en embrassant la France, ils l'étouffent. On prétend préserver la dignité de la France, les valeurs de... Mais on ne voit aucune manifestation, ne serait-ce que de cette fraternité républicaine que d'aucuns affichent injustement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et voilà, mes chers frères,
Pour consolider cette adoration, vous avez 6 jours à présent qui se présentent. Ce n'est pas une obligation, et que ce ne soit pas un critère de jugement, que ceux qui n'observent pas ces jours de Shawwal ne soient pas taxés de ne pas être fervents, de ne pas être un bon pratiquant. Non, c'est au choix, et laissons les gens vivre leur religion conformément à leurs propres convictions et à ce que dit et autorise l'islam. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-a'zam alladhi kullama su'ilta bihi a'tayt. Amin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq ud'uni astajib lakum fahadha ad-du'a faminka al-istijaba fahadha ad-du'a faminka al-istijaba. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa ruku'ana. Allahumma arhamna وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. Oh Dieu, faites que ce pays soit un pays de paix, de prospérité et de cohésion sociale. Que l'humain retrouve son humanité, que l'humain retrouve son humanité, que l'humain retrouve son humanité, et que nous soyons tous porteurs de messages de paix. Ce message de paix qui est de plus en plus menacé, y compris dans nos propres démocraties. اللهم يا حنان يا منان اصلح شبابنا وارهم الحق وحقا وارزقهم اتباعه وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم ما يغنيك ان عذبتنا وما يفقرك ان عفوت عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وايدهم واحقن دماءهم واجد لهم حلا يا ربي. اللهم اعد لهم اوطانهم، اللهم اعد لهم وطنهم، اللهم اعد لهم وطنهم. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك المتزاورين فيك المتناصحين فيك المتحابين فيك. اللهم احينا الى رمضانات اخرى، اللهم احينا الى رمضانات اخرى، اللهم احينا الى رمضانات اخرى. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Qu'Allah accepte vos prières, vos invocations et vos adorations. C'est un moment de joie. Félicitations à vous d'avoir jeûné, et qu'Allah continue et nous aide à progresser dans notre cheminement. Dites-vous, félicitez-vous les uns les autres et allez voir vos proches. Et je tiens à m'excuser auprès d'un frère, tout particulièrement, qu'Allah me pardonne ce que je viens de lui dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.